Bonjour à tous et bienvenue pour notre deuxième formation. Nous allons voir aujourd'hui les fonctions soustraction, multiplication et division. Ce sont des fonctions assez simples et qui vont ressembler quand même au premier cours qu'on nous a donné, donc ça va être rapide. Donc ici, je veux soustraire un nombre par rapport à une autre cellule, c'est-à-dire en cellule B10, j'ai un chiffre qui est marqué, qui est 100, et je vais soustraire ce chiffre par une autre cellule qui est en C10, qui est également de 10. Donc je vais le faire devant vous. Je fais égal, je sélectionne ma cellule ici, donc la cellule B10, je fais la touche moins, donc moins ici, et je sélectionne ma deuxième cellule qui est en C10 et je fais la touche entrée pour valider. Comme vous pouvez voir, j'ai 90 comme réponse. Donc 100 moins 10 égale bien 90. Cette fonction également va servir pour faire des divisions ou des multiplications. Le principe reste tout à fait le même. Donc si je veux faire une division de 100 qui est en ma cellule B11 par ma cellule C11, je vais faire égal, je sélectionne ma cellule qui est ici, diviser, donc ma division, cette cellule, cette touche, pardon, voilà. Donc je vais faire comme ceci, division, et je sélectionne ma cellule par laquelle ma division va se faire. Et je fais la touche entrée. Donc 100 divisé par 10 égale 10. J'aurais fait ici 5, je peux marquer maintenant 5, vous voyez, ça ferait 20. Donc le principe toujours le même pour la multiplication. Donc je sélectionne, je fais égal, ma cellule, je vais multiplier, donc qui est en B12, fois, donc la fois c'est la touche étoile ici, et je sélectionne ma cellule qui est en C12 et je fais entrer pour valider. Et vous voyez, j'ai 1000, donc 100 fois 10 égale 1000. Cela dit, j'aurais pu très bien sélectionner autrement. On n'est pas obligé d'avoir une cellule l'une à côté de l'autre. Hein. Si j'aurais voulu faire, je marque ici par exemple 20, et je marque ici égal ma cellule où j'ai mon 100, donc mon B12, fois, donc pour ma cellule là, et je sélectionne cette cellule qui se trouve donc en D17 et je fais la touche entrée. Et vous pouvez faire, regardez, j'ai fait 100 fois 20 égale 2000, on est bien juste. Donc, juste pour vous montrer qu'on n'est pas obligé de avoir une cellule l'une à côté de l'autre. Et ça, c'est valable pour les trois formules. Hein. Donc là, je vais sélectionner simplement ma cellule ici. Voilà. Donc, c'est assez simple, il n'y a rien de compliqué, ça va très vite. Donc, juste retenir les touches, le moins qui est ici, la multiplication qui est ici, et la division qui est ici. À part ça, il n'y a rien de compliqué, la fonction reste la même que la première vidéo que nous avons faite. Alors voilà, là, on s'attaque un peu plus costaud. Nous allons voir la fonction si et les si imbriqués. Donc pour commencer, on va commencer avec la fonction si. Donc j'ai fait ici un petit exemple. Donc ici, si on voit, j'ai marqué 100,
et c'est marqué OK. Si je marque ici 89, oui, ça marque pas bon. Donc cela se fait avec la fonction si. Et voilà ce que j'ai marqué exactement comme fonction. J'ai marqué égal si B51, donc B51 c'est ma cellule qui est ici, égal est plus grand ou égal à 100, alors j'ouvre mes guillemets pour mettre du texte, je marque OK, je referme mes guillemets, ou, donc point virgule, j'ouvre de nouveau mes guillemets, et je marque pas bon. J'aurais pu marquer n'importe quoi, et là j'ai marqué pas bon, j'aurais pu marquer autre chose, hein, ce que j'aurais voulu en fait. Et je refais mes guillemets et ma parenthèse. Donc on voit bien la formule ici. Donc si B51 qui est ici est plus petit ou égal à 100, plus grand pardon, ou égal à 100, égal à OK. Sinon, c'est marqué pas bon. Donc je vais vous montrer. Là c'est marqué, j'ai 89, c'est marqué pas bon. Si je marque 100, c'est marqué OK. Comme je pourrais plus marquer 500, c'est pareil, ce sera toujours OK. Et si je marque 20, ce sera pas bon. Donc, bon, j'aurais pu mettre un autre chiffre. Et j'aurais pu également faire simplement plus grand ou égal. Par exemple, si je retire ici mon chiffre ici et plus grand ou égal, si je marque simplement égal à 100, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Donc c'est pas bon. Si je marque ici 99, ce sera toujours pas bon. Si je marque 101, ce sera pas bon non plus. Et si je marque 100, là, ça sera OK. Pourquoi? Parce que là, je lui ai demandé seulement à la condition qui est 100, ça marquera OK. Sinon, tout le reste sera pas bon. Donc, je vais refaire et plus grand ou égal à 100, OK. Si c'est inférieur donc à 100, ce sera pas bon. Donc, là, on est OK. Si je marque maintenant 99, ce sera pas bon. Donc, c'est une condition à apprendre. Ça peut être nécessaire dans certains cas. Beaucoup de formules nous demandent des fois de marquer un texte pour valider ou des fonctions. De toute façon, nous verrons par la suite que ce sera utile très souvent dans les prochains cours. Alors ici, je veux savoir le pourcentage par rapport à un nombre que je vais afficher dans cette cellule. Donc ici, si je marque 5% de 100, j'ai bien 5 ici qui s'affiche. Si je marque 200, ce sera pareil. Ce sera 10. Si je marque ici 10% au lieu de 5, ce sera 20. Il n'y a pas de souci. Par contre, si je mets rien dans ma cellule, j'ai rien qui s'affiche. Alors, ce que j'ai fait aussi une formule avec si. Donc, si en B53, qui est ma cellule ici, égale rien, alors j'écris rien. Sinon, je fais B53 fois ma cellule qui est ici, donc la C53 où j'ai mes pourcents. Si j'aurais pas marqué ceci, je vais vous montrer ça tout de suite. Si j'aurais marqué, je vais d'abord copier pour être sûr, voilà. Si j'aurais marqué simplement
égale ceci fois mes pourcentages, j'ai 0 parce que j'ai pas de nombre qui est inscrit ici. Si je marque 100, il n'y a pas de souci, ça va faire mon calcul. Mais si j'ai rien, j'ai un 0 qui s'affiche. Donc, pour éviter que j'ai quelque chose qui s'affiche ici dedans, j'ai fait ma formule. Si il n'y a rien en B53 qui est ici, alors je marque rien. Sinon, je fais mon calcul. Ça évite d'avoir des cellules avec des zéros ou autres, parce qu'il peut y avoir aussi des erreurs de formule qui s'affichent. Et là, on attrape une cellule où il n'y aura rien dedans, s'il n'y a rien dans une cellule correspondante à un calcul éventuel. C'est toujours bon à avoir, à savoir. Ça évite également des mauvais tableaux, des mauvaises présentations. On peut faire des très belles présentations s'il n'y a rien dans nos cellules. Donc, il faut retenir simplement les formules. Donc ici, la B53, bien sûr, c'est là, c'est où je vais marquer quelque chose. Ici. Bon, si ça aurait été en A1, j'aurais marqué A1, j'aurais pas marqué B53. Donc, est égal, c'est une référence égale absolue. Donc, s'il n'y a rien en B53, je marquerai rien. Donc, je fais B53 égale double guillemets, point virgule, double guillemets. Sinon, donc, le point virgule veut dire en quelque sorte sinon, je fais mon calcul qui est en B53 fois C53 où j'ai mon pourcentage. Voilà, donc s'il y a des questions, je serai là pour vous répondre, il n'y a pas de souci. Sur le mur, j'espère que c'est assez simple, que c'est pas trop compliqué. Surtout que le suivant va être un peu plus complexe. Parce que là, nous allons imbriquer les scies. Alors ici, on va voir les scies imbriqués. Dans cet exemple, on va prendre comme si nous étions dans une école et sur deux élèves qui sont Michel et Jean-Yves, qui vont faire un examen en mathématiques, conjugaison et histoire. Chaque matière sera jugée sur 100 points, donc 3 matières est égal sur un total de 300. Donc nous voyons ici que les points, Michel a fait 96, 75 et encore une fois 96. Jean-Yves qui a fait 48, 95, 51 et leur total qui est ici. Maintenant je ne veux que ces notes deviennent des annotations autres que des points, c'est-à-dire des annotations dans le style satisfaisant, très bon, excellent et ainsi de suite en fait. Et pour cela, je vais utiliser ce tableau. Je vais simplement créer un deuxième tableau qui sera le jumeau de celui-ci, sauf qu'il n'y aura pas les points indiqués ici. Donc, je le fais immédiatement. Alors, voilà. On voit que maintenant, par rapport aux points, j'ai reçu une annotation différente, qui n'est plus par points, mais où c'est marqué excellent, bon, et ainsi de suite en fait. Hein. Et pour arriver à cela, j'ai utilisé une fonction imbriquée, donc la fonction si, imbriquée, c'est-à-dire plusieurs si à la suite de l'autre. Alors je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc ici on voit la formule. Je vais vous l'afficher en plus grand que vous la voyez bien. Voilà.
j'ai en fait marqué ici, dans cette cellule, donc c'est la cellule I70, donc j'ai fait égal si, j'ouvre ma parenthèse, ma cellule C70, qui est cette cellule, est inférieure, donc le signe inférieur, à 50, alors, donc je fais point, virgule, qui veut dire alors, j'ouvre mes guillemets, car je vais mettre du texte, donc si je mets du texte, il faut obligatoirement mettre les guillemets, et je marque insuffisant, et je referme les guillemets. Ici, je ne ferme pas ma fonction, donc je ne mets pas une parenthèse fermée, mais simplement un point-virgule pour lui dire sinon. Donc, point-virgule veut dire ou bien allô, ou bien sinon. Si, là je n'ai plus besoin de l'égal, je mets simplement le si. J'ouvre ma parenthèse, ma cellule C70, donc j'ouvre cette cellule, est inférieure à 65, donc point-virgule, donc alors, j'ouvre mes guillemets, satisfaisant, je referme mes guillemets. Donc ça veut dire en gros, si je suis inférieur à 50, ça va me marquer en cellule insuffisant. Par contre, si j'ai entre 65 et 50, ça me marquera satisfaisant. Donc je continue une troisième condition, donc point virgule, je veux dire donc sinon, si, toujours plus besoin de marquer le égal, j'ouvre ma parenthèse, ma cellule C70, donc toujours la même cellule, est inférieure à 80, point virgule, donc alors, j'ouvre mes guillemets, je marque bon, je referme mes guillemets. Donc ça veut dire que si je suis entre 80 et 65, je marquerai bon. Sinon, donc je rappelle encore une condition, si, j'ouvre ma parenthèse, ma cellule C70, donc toujours cette cellule, est inférieure à 95, sans être inférieure à 80, j'ouvre mes guillemets, alors très bon, je referme mes guillemets. J'appelle la dernière condition, donc, alors, si j'ouvre ma parenthèse, ma cellule C70, c'est toujours la même cellule, est inférieure à 100, sans être inférieure à 95, alors, je ouvre mes guillemets, je marque excellent, je referme. Et là, seulement, je vais clôturer ma formule. Et pour ça, j'ai ouvert, si vous voyez, j'ai ouvert une parenthèse, deux parenthèses, trois parenthèses, quatre parenthèses, cinq parenthèses. Donc je dois fermer par également 5 parenthèses, ce qui va me clôturer totalement ma formule. Donc on peut voir maintenant que une fois que j'ai fini ma formule, j'ai fait la touche entrée pour valider. Ici c'est marqué excellent. Pourquoi? Parce que dans cette cellule j'ai 96. Si maintenant j'aurais marqué un exemple 49, regardez bien, ça va changer en insuffisant. Pourquoi? Parce que 49 est inférieur à 50, donc c'est insuffisant. Si j'aurais marqué par exemple 75, c'est marqué bon. Pourquoi? Parce que je suis entre 80 et 65. Donc, d'office, je suis bon. Tout comme si je serais entre 95 et 80, je serais très bon. Donc, je marque ici 95. Pardon, ici. Voilà.
Et c'est marqué, oui, 94, pardon. Voilà. Et c'est marqué très bon. Si je suis supérieur donc à 95 ou 95 jusqu'à 100, je serai excellent. Donc si je marque ici 96, je serai, vous voyez, c'est marqué excellent d'office. Donc ma formule est faite sur cette cellule-là. Je n'ai plus qu'à étirer, comme dans la première vidéo, cette formule vers ma droite jusqu'à histoire, surtout pas aller plus loin, et je lâche. Donc d'office, tout a été marqué. Donc là je remarque qu'il ferait une différence 41, et là je vais lui dire allez 68. Voilà, comme ça on voit que tout change automatiquement. Je vais faire pareil, donc je vais sur la cellule que je viens de faire, je vais l'étirer vers le bas, voilà, et également cette cellule que je viens d'étirer vers le bas, je me positionne dessus, je vais également l'étirer vers ma droite jusque à histoire. Donc maintenant je peux changer mes cotations qui sont ici, ça se changera tout automatiquement. Par contre ici, la formule est un peu différente. Sous la formule ici, j'ai noté sur 100. Or, ici c'est sur mon global, donc sur 300. Donc je vais devoir plus calculer sur 100, mais sur 300. Donc je vais vous montrer au labo ici la formule. Donc le maximum est de 300. Et au minimum pour la moitié de 300 est égal à 150. En dessous de 150, c'est insuffisant puisqu'on n'a pas la moitié des points voulus. Donc je vais vous montrer la formule en gros également, pour que vous la compreniez bien. Alors, voilà. Donc en fait, la formule est pratiquement la même, hein, il n'y a rien qui change. Sauf que ma cellule de référence est devenue la F70, qui est celle-ci. Hein, vous voyez, je clique dessus, on voit bien ici, F70. Donc je fais référence à cette cellule. Donc là, je suis plus à 50, mais à 150. Donc je suis, si ma cellule, donc c'est égal si, j'ouvre ma parenthèse, ma cellule F70 est inférieure à 150, donc la moitié de 300, je suis insuffisant. Donc j'ai pas la moitié des points, c'est normal. Je rappelle ma condition, la deuxième condition. Donc si ma cellule F70, donc je joue cette cellule maintenant, est inférieure à 190 sans être inférieur à 150 bien sûr, et satisfaisant. Donc je rappelle ainsi de suite toutes mes conditions, et je referme toujours par, j'ai ouvert 5 conditions, donc je referme par 5 parenthèses. Et je peux, cette formule est faite ici, je peux également l'étirer vers le bas, et donc automatiquement ça sera copié juste et correctement. Et maintenant j'ai mon tableau qui est fait avec des annotations au lieu d'avoir des points. Donc je peux changer mes points comme je veux. Je marque ici 66, là je vais marquer 75 par exemple, et là je vais marquer 35, et vous voyez il a satisfaisant au total. Il dépasse les 150 qui est plus haut que la moitié de 300, donc c'est logique. Donc il est juste satisfaisant, il n'est pas bon encore parce qu'il n'a pas réussi à dépasser donc les 190 points, puisqu'il est qu'à 176. Michel, elle est devenue bon. Pourquoi? Parce qu'elle a 205 points, donc elle est entre 230
et 190, donc on est bien dans le bon, et ainsi de suite. Donc si j'aurais mis maintenant à Michel en conjugaison, par exemple, j'aurais mis 98. Vous voyez, c'est devenu automatiquement très bon. Sans être excellent, pourtant, ici, je suis excellent. Mais sur mon total, je suis que très bon. Parce que pourquoi? J'ai ici une faiblesse en histoire. Donc, là, une façon de faire pour rendre un tableau qui est fait sur des notes et le faire dans des annotations comme excellent, bon, insuffisant et très bon, enfin, et satisfaisant. Donc, ceci des conditions, donc c'est des conditions multiples, donc des si imbriqués. Nous verrons qu'on peut en imbriquer beaucoup, hein, si vous voudrez, hein. Mais bon, c'est pas toujours les meilleures solutions. Là, on en a fait que 5, c'est déjà pas mal. Si vous regardez quand même la ligne que ça devient, c'est quand même pas mal, déjà, c'est déjà une belle ligne, hein. Imaginez que vous en ayez déjà 20, pour s'y retrouver dans les 20 conditions, ça va être très, très difficile, hein. Donc, moi je dis, jusque 5-6 annotations, ça va très bien. Après, ça devient beaucoup plus dur. Donc, dans la prochaine vidéo, nous continuerons sur les si, parce que c'est une fonction très très, moi je vais dire ça, très puissante dans Excel local. Et les fonctions si, il y en a énormément. Nous verrons qu'il y a des si imbriqués, il y a des si ensemble, des si moyennes, il y en a énormément. On les verra pas toutes bien sûr, hein, mais ça peut aller assez loin. Donc je vous montre un peu ce que l'on peut faire. On peut revenir un peu ici en arrière. Ouais, c'est pas grave. Donc la semaine prochaine, nous verrons comment noter des remises par rapport au prix d'achat et la quantité, ou par rapport à une annotation d'un client. Donc ce sera toujours avec des formes si. Vous verrez, c'est pas très compliqué, j'essaie de tout y mettre. Faut être patient, faut surtout pas s'énerver dessus. Faut prendre ça, il faut lire, revoir la vidéo plusieurs fois. Si on a des doutes, il n'y a pas de souci, je suis là pour répondre sur le mur. Et bon ben, la semaine prochaine, vous voyez, on a pas mal de travail à faire. Mais vous verrez que c'est assez simple, c'est pas si compliqué que ça. Mais le tout, c'est de pas de s'énerver surtout. Prendre ça tranquillement. S'il y a des questions, faut pas avoir peur de les poser, on est là pour répondre. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.